Oui, alors moi je dispose d'un tout petit jardin attenant à l'atelier de marbre et je dispose quelques sculptures habituellement puisque je considère que la taille des sculptures que je réalise le plus souvent et qui intéresse le plus les gens, c'est effectivement une taille qui peut se mettre sur un meuble en intérieur, alors pas un meuble Ikea parce qu'une pièce ça fait 30, 35, 40 kilos, mais un bon meuble en bois bien solide, ou alors dans un jardin, sur un petit socle, en pierre, dans la nature. Donc c'est une taille qui n'est pas monumentale, qui permet en même temps le déplacement, le fait de les transporter, mais qui ensuite, avec des coloris, puisque dans la région on a beaucoup de marbre coloré, hein, on a du rouge, on a des gris, on a des jaunes, donc qui permettent d'apporter des touches de couleur à un jardin qui, comme le mien aujourd'hui, on manque un peu de fleurs, mais néanmoins le vert y est, et les sculptures apportent les touches de couleur qu'on a envie d'y mettre. Et là, ça fait très 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 décoratif. Et c'est bien sûr des pièces qui durent plus longtemps que les grands arbres qui sont au-dessus de nous, puisque le marbre, en principe, comme on dit, est éternel. La plupart des sculptures sont inspirées par une réflexion qui parfois est un peu complexe. Celle-ci, par exemple, s'appelle Avant le 11 septembre, tout simplement parce qu'elle a été faite en août 2001, mais que par la suite, je me suis rendu compte que la taille globale de la sculpture peut faire penser à une des deux tours de New York, bien sûr, et donc je l'ai appelée Avant le 11 septembre, n'étant pas du tout prémonitoire en tant que tel, puisqu'au départ, je travaillais sur les Alpes Apuanes, les Alpes qui donnent le marbre de Carrare, et donc ces Alpes, on y rencontre des carrières qui datent des Romains, et on y rencontre aussi des façons d'extraire le marbre à l'époque, où on retrouve une partie des motifs que j'ai mis dans la sculpture. Et donc l'érection d'une œuvre de sculpteur, voilà, pour moi c'était les Alpes Apuanes, mais c'est devenu avant le 11 septembre. Donc il y a des sculptures qui ont même une histoire, et puis d'autres, effectivement, une poule, là il n'y a pas de sens particulier, c'est décoratif. C'est un objet qui en Occident, un animal qui en Occident et fait partie de notre quotidien, et donc pourquoi pas l'immortaliser dans un marbre. Sur une poule, en général, ce qui m'intéresse, c'est de lui donner un air un peu effronté. Hein, c'est la chose que je travaille le plus, pour qu'effectivement, elle ait cet aspect un peu poule, qu'on prétend bête, mais c'est des bestioles très intelligentes, bien sûr, mais en même temps, un petit caractère effronté, donc c'est la chose que je travaille pour que ça donne l'impression du moins d'être une poule un peu effrontée, coquette mais effrontée. Puis après il y a des œuvres, il y a des choses plus classiques, puisque quand on fait une partie de corps, donc c'est du classique 100%, ça plaît beaucoup en général, mais ça a été tellement mieux fait par ceux qui nous ont précédés que effectivement je préfère ne pas trop insister, puisqu'il y a des œuvres tellement éblouissantes dans le grand classique